Brigitte Macron va bien devoir prouver qu'elle est une femme devant la justice américaine. C'est le changement climatique, voilà ce dont on parle aujourd'hui. Peut-être que c'est le refroidissement, peut-être que c'est le réchauffement, on ne sait pas. Il nous parle du changement climatique. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, selon moi. Le tribunal condamne Nicolas Sarkozy à la peine maximale pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de la corruption, c'est-à-dire 5 ans, qu'elle demande un mandat de dépôt différé, c'est-à-dire qu'il y aura une incarcération dans les prochains jours, et qu'elle demande en plus une exécution provisoire. Ça veut dire que même si Nicolas Sarkozy fait appel, il va évidemment faire appel, eh bien il ira en prison lorsqu'il sera convoqué dans les prochains jours. Repose en paix, Charlie Kirk. Que ta mémoire soit une bénédiction. Je ne sais pas, les gars. Cette propagande israélienne n'a plus le même effet. Ça ne fait tout simplement plus le même effet. J'ai l'impression que ça marchait en 2018, mais là, ça ne marche plus. Gaza n'aide pas. Tu parles d'un pays libre, Gaza, qui se fait juste bombarder parce que tu veux faire un lieu de vacances en bord de mer pour tes amis. En fait, tout est sous nos yeux. Il faut toujours prendre ce qui existe. C'est-à-dire, tout est sous nos yeux. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a bien déclaré un jour, c'est compliqué d'avancer quand tout n'a pas encore été détruit. En fait, son but, c'est de tout détruire pour ensuite avancer. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Emmanuel Macron recherche 2 moments pour arriver à la création de l'Europe fédérale et en être à la tête. C'est le moment, ce qu'il appelle le moment hamiltonien, c'est-à-dire le moment où les États-Unis se sont fédéralisés par la dette, donc c'est fédéraliser l'Europe par la dette et fédéraliser l'Europe par la guerre, comme l'a fait Bismarck avec l'Allemagne. Donc en fait, Emmanuel Macron, son but, c'est de détruire la France et de créer les conditions. Donc c'est pour ça que je dis que la stratégie de surendettement est une stratégie voulue. La stratégie de monter les tensions avec la Russie est une stratégie voulue parce qu'il recherche ce qui a été terrorisé. Il recherche la combinaison de ces 2 moments, qui serait le moment hamiltonien et le moment bismarckien, et qui permettrait, à travers la dette et à travers la guerre, d'arriver à cette fin-là. Je ne sais pas très bien quels intérêts supérieurs de la nation Soral met en question. Donc, si tu veux, évidemment, il y a chez Soral, je sais, il était poursuivi pour insulte et diffamation, ça, c'est pas couvert par la liberté d'expression, mais on mélange les faits et les actions. Ce qui est d'ailleurs typique des gens qui attaquent la liberté d'expression, c'est qu'ils essayent toujours de ramener les paroles à des actions de façon à pouvoir criminaliser, parce qu'évidemment, les actions, si tu voles, si tu tues, c'est pas couvert par... c'est répressif, ça peut être réprimé dans tous les systèmes. Et les insultes et la diffamation n'ont pas couvert par la liberté d'expression. Mais on mélange un peu tout, de façon à pouvoir le faire le grand méchant. Moi, je voudrais qu'on se focalise principalement sur le Qatar et ce qui s'est passé là-bas, si vous pouvez nous raconter un peu. Ce que Israël nous dit, c'est qu'il visait ces dirigeants du Hamas. Il visait à les tuer et, par hasard, il n'a pas tué les personnes qu'il visait. Ça, c'est sa version. On peut aussi en avoir une autre et penser que Israël a choisi d'assassiner certains dirigeants du Hamas et d'en laisser d'autres en vie. Pour ça, il faudrait savoir qui était là à ce moment-là et quelle était vraiment la cible d'Israël. Moi, je pense plutôt pour la deuxième hypothèse. Les Européens, les dirigeants européens ont besoin de cette guerre pour se maintenir, pour se justifier. Parce que s'il n'y a pas de guerre, contre le Covid, s'il n'y a pas de guerre contre l'Ukraine, s'il n'y a pas de guerre contre le Hamas, s'il n'y a pas de guerre contre l'Iran ou je ne sais qui d'autre, eh bien, les dirigeants européens se retrouveront seuls face à leur peuple et ils devront évoquer leur bilan catastrophique. Voilà. Avec la dette qui augmente, les impôts qui augmentent, on paye plus d'impôts, on paye plus de taxes, mais tout est délabré autour de nous, et tout se dégrade, les infrastructures, etc., et le niveau de vie. Donc oui, à un moment donné, il va bien falloir payer la note. Et pour éviter de payer la note, eh bien, on va mener des guerres. Commentaire publié à son sujet, on trouve « Quel pédosataniste dégénéré » #Macron, #Brigitte Macron transsexuelle, #pédocriminalité, Macron, entre parenthèses, image d'excrément, on appelle ça, quoi, Brigitte Macron transsexuelle, pédolande. Plusieurs photomontages représentant la victime avec un pénis et des poils sur le torse ont également été retrouvés.